l'intérêt de Numavenir, c'est qu'il donne aux élèves et aux enseignants une palette d'outils. Mindview, la carte mentale, c'est un outil. On l'utilise de manière pertinente, pas systématiquement, mais pour des occasions bien précises. Donc c'est de permettre de donner à l'élève toute une palette d'outils qu'il va utiliser pour avoir davantage confiance en lui et pour se préparer au monde professionnel. Et donc l'intérêt des tables rondes qu'on a eues tout à l'heure, c'est effectivement de montrer toute la richesse du partenariat qui a été mis en place dans le cadre du projet Numavenir. Et c'est vraiment le plus de ce type de projet, c'est qu'on peut mobiliser grâce aux moyens qu'on obtient des partenariats qu'on ne pourrait peut-être pas mobiliser sans les moyens qui ont été obtenus sur ce projet-là. Alors déjà, en introduction, on a eu la projection d'un nuage de mots avec plein de mots comme innovation, autonomie, qui correspondent également aux valeurs qui sont répandues actuellement dans les entreprises. Et déjà, j'ai trouvé que de commencer ce séminaire aujourd'hui par ce nuage de mots, c'était un bon signe parce que ce sont des mots d'avenir qui collent bien avec Numavenir. Et le numérique, c'est également l'avenir, le digital, le numérique, c'est notre avenir. On en parle beaucoup en entreprise également. Donc c'est déjà très agréable de voir que l'éducation nationale est complètement en phase avec le monde qui nous entoure et que ça part sur de bonnes bases. Les enjeux, c'était de faire un bilan à la fois qualitatif et quantitatif, surtout qualitatif, de savoir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on pourrait améliorer, et de vérifier aussi que nos interventions ont été utiles aux élèves et aux professeurs. On voit qu'on travaille pour entreprise. Une entreprise a un but commercial bien entendu, mais il y a aussi un impact sociétal du travail qu'on réalise, de formation des établissements, des enseignants, puisqu'on a du coup ce retour terrain. Et les statistiques qui ont été présentées tout à l'heure montraient un vrai impact du projet Numavenir sur les taux de décrochage scolaire. Le fait que ce soit nouveau et que effectivement on sorte un petit peu des sentiers battus pour proposer d'autres méthodologies, d'autres expériences à faire vivre aux élèves, encore une fois pour mieux leur faire vivre leur scolarité. Et puis l'objectif final, c'est qu'ils se sentent mieux dans leur filière de formation. Et sur des élèves en difficulté, c'est sûr que c'est une source de bien-être. Il y a moins de stress, il y a une relation entre l'élève et le prof qui est différente parce qu'on cherche pourquoi il n'a pas réussi. Et donc je crois que l'intérêt commun de toutes ces personnes-là, c'est effectivement l'intérêt de l'élève. Et donc on le voit bien avec les seniors qui ont tous une activité, alors pas forcément dans l'éducation nationale précédemment, ils ont un véritable appétit effectivement à dire comment on va aider ces jeunes-là qui sont rentrés en formation, à les amener jusqu'au bout de leur formation, qui ne décrochent pas de la formation et ensuite qu'ils arrivent à faire le pas vers l'emploi et l'insertion. Non, personnellement, j'y crois beaucoup. Le travail que je fais est hyper important d'un point de vue personnel parce que je vois l'impact que ça a auprès de jeunes. Et quand je vous disais qu'on avait vu cette vidéo où des jeunes témoignaient concrètement de l'impact des cartes mentales sur les travaux qu'ils avaient réalisés, c'était pas une vidéo qu'on avait sponsorisée. Donc voir cette vidéo qui apparaît alors qu'on n'était même pas au courant qu'elle était en train d'être réalisée et voir que c'est vrai, que l'impact est réel, comme je vous dis, c'est enrichissant et j'y crois. Et il peut y avoir aussi, quand on parle d'échanges intergénérationnels, il n'est pas que dans un sens, c'est qu'on peut donner pour recevoir et vice-versa, et qu'on peut très bien discuter de nos valeurs et de nos expériences, et les élèves peuvent très bien nous expliquer comment utiliser WhatsApp, comment faire une communauté sur WhatsApp, comment utiliser Snapchat, bref, il y a plein de, je dis ça avec de l'humour, mais l'enseignement, les échanges sont réciproques. Et Dieu sait si en intervenant dans les lycées, les jeunes nous apportent la connaissance du monde actuel, qui n'est pas de même nature que ce qu'on a connu quand on faisait notre parcours scolaire. C'est une aventure humaine avec une même ambition, c'est celle de porter dans les meilleures conditions la génération qui monte vers le monde du travail. Chacun s'enrichit effectivement de témoignages, de retours d'expérience, de nouveaux outils. Là, je viens d'assister à une présentation d'un nouvel outil que je ne connaissais pas. Donc, ma première réflexe, c'est de me dire, je vais m'y intéresser pour l'intégrer dans mes pratiques professionnelles. Donc, voilà. Je ne suis pas venue pour ça, ce n'était pas le premier objectif, mais je repars en étant un peu plus riche parce que j'ai glané ces informations-là. On partage beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Les établissements, malgré les causes de confidentialité, malgré les restrictions qu'ils ont, ils sont dans cette optique de partage, ils sont dans cet objectif de réussite et de développement pour l'enfant. Donc, et là, je suis étonnée parce que
j'ai été dans l'enseignement et j'ai vu l'évolution aujourd'hui et je me dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on prend bien soin de nos enfants. Donc je suis vraiment rassurée et très très confiante pour l'avenir.